Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie de vous présenter cette notion cet après-midi sur la proposition centrale d'un sermon. Nous avons étudié la semaine dernière les différentes parties de la préparation d'un sermon. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la proposition centrale qui est l'un des parties de la préparation de notre message. Donc, avant tout, nous voulons vous apprécier et saluer dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et de vous continuer à faire part dans cette institution théologique où nous allons travailler ensemble. C'est une école. Donc, vous aurez l'occasion d'étudier la théologie et d'étudier les concepts clés de la théologie pour pouvoir mieux réparer dans le ministère. Et c'est la raison pour laquelle nous allons souligner des éléments essentiels donc à travers la préparation d'un sermon. La semaine dernière, nous avons étudié les différentes parties de la préparation d'un sermon. Nous avons étudié la proposition centrale, la proposition transitoire et nous avons étudié aussi la proposition interrogative. Donc, c'est-à-dire, nous allons voir aujourd'hui l'un des éléments ou encore l'un des aspects de la préparation des sermons, c'est la proposition centrale. Mais nous avons étudié la proposition centrale, la proposition transitoire et la proposition interrogative. Maintenant, nous allons étudier la proposition centrale. C'est quoi la proposition centrale? La proposition centrale d'un sermon, c'est l'élément clé de votre sermon. C'est l'élément principal qui vous aide à préparer votre message. Je reprends, on dit que la proposition centrale, c'est l'élément clé. C'est l'élément clé qui pourrait vous aider à préparer votre message. Il y a premièrement la proposition et deuxièmement, il y a centrale. La proposition, c'est ce que vous voulez apporter comme le message. C'est votre approche sur les thèmes. C'est votre approche sur ce que vous allez enseigner aux croyants. Et centrale, c'est l'idée autour de laquelle se développe votre sermon. C'est la raison pour laquelle nous avons un exemple parmi nous. Il y a le sujet en soi. Nous avons un sujet ici que nous avons étudié ici aux églises Agape Church of Glory. La puissance du Saint-Esprit dans la famille et dans l'église. La puissance du Saint-Esprit, dans la famille et dans l'église. La puissance du Saint-Esprit dans la famille et dans l'église. Ça, c'est un sujet. Maintenant, dans ce sujet, pour que nous pouvons trouver la proposition centrale, il devait y avoir les idées clés sur les aspects importants dans le sujet. Il y a le sujet qui est la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, si vous voulez regarder, vous voyez que la puissance du Saint-Esprit, c'est un aspect clé dans votre sujet. La puissance du Saint-Esprit. Là, c'est un aspect clé dans votre sujet. Mais il y a aussi, non seulement la puissance du Saint-Esprit, il y a la famille et l'Église. La famille et l'Église. Maintenant, nous allons essayer de trouver la proposition centrale dans ce sujet. D'après vous, comment nous pouvons trouver la proposition centrale dans ce sujet? Nous voyons que dans ce sujet, il y a trois aspects clés. Le premier aspect, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le deuxième, c'est la famille. Et la troisième, c'est l'Église. Maintenant, parmi ces trois aspects clés, où nous allons trouver la proposition centrale? Vous savez très bien que l'importance du Saint-Esprit dans la préparation de votre sermon. Maintenant, pour pouvoir trouver la proposition centrale dans ce
sujet, nous pouvons utiliser cette partie-là qui est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons utiliser la puissance du Saint-Esprit comme l'élément qui pourrait nous aider à trouver ou bien former la proposition centrale dans notre message. Maintenant, si vous voulez utiliser dans votre sermon cette partie-là comme la proposition centrale, maintenant, nous pouvons dire que la proposition centrale, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, ou encore la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, à travers la manifestation du Saint-Esprit, l'Église peut avoir vraiment une dimension extraordinaire. La famille peut trouver des nouvelles directions à travers la puissance du Saint-Esprit. Je vous encourage, quand vous préparez votre sermon, vous devez utiliser des méthodes claires pour pouvoir trouver d'abord la proposition centrale de votre message. Pourquoi? Parce que sans la proposition centrale, vous ne pouvez pas centrer votre message. Maintenant, regardez, mon message est centré sur la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, avec notre message qui est centré sur la puissance du Saint-Esprit, c'est facile de transmettre le message de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous encourage, mes frères et sœurs, de continuer sur cette chaîne afin que nous pouvons apprendre mieux et participer dans notre institution. Vous savez très bien que vous qui se trouvez en Haïti, aux États-Unis, donc vous qui êtes en République dominicaine, vous qui aussi au Canada, vous pouvez nous contacter, vous pouvez utiliser ce privilège d'avoir des méthodes claires pour la préparation de votre sermon. Dieu vous bénisse. Nous allons rencontrer une autre fois.